Job comme type de Christ. L'histoire de Job, que beaucoup d'entre nous connaissons, a ceci de particulier qu'elle présente d'étranges similitudes avec l'histoire du Messie Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. En effet, dans le récit de l'histoire de Job, on parle de souffrance, on parle de mort, on parle aussi de patience et on parle aussi symboliquement de résurrection. Job, c'est ce patriarche, apparemment sans histoire, dont nous ne connaissons pas grand-chose, et qui va subir toute une série de catastrophes qui vont le plonger littéralement dans le trou le plus profond, à la fois physiquement, moralement et même spirituellement. Il va tout perdre, ses enfants, ses biens, ses troupeaux, ses serviteurs, etc. Et ne restera à son côté que son épouse qui elle-même va tout faire pour le faire plonger encore davantage en le poussant à maudire Dieu et à l'accuser de tous ses maux. Et ce sera elle qui d'ailleurs pourrait devenir la pierre d'achoppement qui empêcherait Job d'ailleurs d'avoir la fin heureuse que nous connaissons. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses à la fois sur Dieu, sur qui est Dieu et sur l'homme. Et elle est à cet égard une histoire exemplaire, tout comme l'histoire de Jésus-Christ, de Yeshua, qui, elle aussi, mais à un degré bien plus supérieur et bien plus ultime, est exemplaire également. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre deux textes de la Bible qui nous aideront peut-être à mieux comprendre. Le premier texte se trouve dans le chapitre 16 du livre de Job, entre les versets 6 à 17, puis dans le chapitre 17, entre les versets 1 et 9. Je commence donc par Job chapitre 16, à partir du verset 6. « Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Chapitre suivant, chapitre 17 à partir du premier verset. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi ? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Le second passage biblique se trouve au livre des Psaumes, chapitre 22, ce psaume de David intitulé « Biche de l'aurore ». « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais.
Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Ces deux récits bibliques nous dépeignent avec force détail les souffrances injustes qu'un être humain subit et les moqueries de tous ceux qui les leur font subir. Dans le premier récit, il s'agit bien sûr de Job, donc ce patriarche dont la vie ne nous est pas très connue. Tout ce que nous savons de lui, c'est donc relaté dans ce récit où on parle de ses souffrances qu'il subit, de toutes ses pertes qu'il subit, et également de l'histoire de ses trois amis qui sont en réalité de faux amis, qui viennent soi-disant pour le consoler de cette épreuve et qui en réalité vont plutôt, par leurs paroles, le pousser aussi à se révolter contre Dieu et en l'accusant de ses propres maux. Dans le second récit, donc dans le psaume 22, il s'agit bien du Messie Yeshua, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un psaume prophétique, comme la plupart des psaumes de David, et c'est une prophétie donc sur la passion du Christ, que Christ a endurée lorsqu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. On voit tout de suite les points communs dans ces deux textes qui dépeignent des souffrances, et je voudrais cependant ajouter quelques éléments à ces textes en ce qui concerne les noms de Yeshua et de Job, qui est donc Job en langue hébraïque. Pourquoi ? Eh bien parce que en hébreu, les noms ont une signification profonde. Déjà, je peux dire que Job, c'est-à-dire Job, signifie persécuté, haï, ennemi de. Et le nom Yeshua signifie donc il sauve, il sauvera. Je vais maintenant me permettre de vous montrer deux petits schémas à propos de ces deux noms, tels qu'ils sont écrits donc en hébreu, avec les lettres hébraïques. D'abord le nom de Job. Alors voici comment s'écrit Job. On a donc, je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc nous avons la première lettre qui est le Aleph, qui a une valeur de 1, puisque chaque lettre en hébreu possède ce qu'on appelle une valeur numérique, je dis pour ceux qui ne le sauraient pas, et ces valeurs numériques forment ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire que on a à l'aide des chiffres, des nombres qui composent chaque lettre, on obtient des significations particulières concernant ces mêmes noms. Donc le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, a pour valeur numérique le 1. Ensuite, nous avons cette petite lettre tout en haut, qui est le Yod, ou le Yud, qui a comme valeur numérique 10. En troisième, nous avons cette lettre, qui ressemble à un petit crochet, et d'ailleurs c'est sa signification, qui est le Vav, qui est la sixième lettre de l'alphabet hébreu. Et enfin, pour terminer, nous avons le Bet, qui est la seconde lettre de l'alphabet hébreu, qui a donc pour valeur numérique 2.
Lorsqu'on additionne toutes ces valeurs numériques, donc le 1, le 10, le 6 et le 2, on obtient un total de 19. Et lorsqu'on ajoute le 1 et le 9 qui forment 19, on obtient le chiffre 1. En ce qui concerne le nom de Yeshua, j'ai fait aussi un petit schéma pour vous montrer comment s'écrit Yeshua donc en langue hébraïque. Nous avons donc de droite à gauche la première lettre qui est le Yud, ou le Yod, qui a pour valeur numérique donc 10. Ensuite, nous avons une lettre un peu étrange, qui ressemble à un V avec une branche supplémentaire, qui est le Shin. Le Shin qui est une des dernières lettres de l'alphabet hébreu, qui a pour valeur numérique 300. Enfin, nous retrouvons le Vav, que nous avions dans le nom de Yod, qui a comme valeur numérique 6. Et enfin, encore une dernière lettre, qui ressemble à un Y, qui a pour valeur numérique 70, qui s'appelle Ayin. Lorsque nous faisons le total de ces valeurs numériques, nous arrivons à 386, et lorsqu'on additionne les chiffres 3, 8 et 6, qui forment 386, on arrive à 17, et lorsqu'on additionne encore les deux chiffres 1 et 7, on arrive à 8. Donc pour le nom de Yob, nous avons une gematria de 1. Et pour le nom de Yeshua, nous avons une gematria de 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le 1, c'est le concept d'unicité et d'individualité. Ça représente la divinité d'où toute chose découle. Et le 8, bibliquement parlant, désigne un monde nouveau, désigne aussi le 8e jour de la circoncision, que nous trouvons dans le récit de Luc. Et le 8 signifie aussi, c'est le symbole de l'éternité, de ce qui est infini. Ensuite, nous avons donc les lettres que je vous ai montrées. Nous avons la lettre Aleph, que nous voyons ici. La lettre Aleph, c'est le symbole de l'unité, du principe essentiel, de la puissance et de l'équanimité. Ensuite, la lettre Yud, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. C'est cette petite lettre dont parle Jésus lorsqu'il dit qu'il n'y aura pas un seul trait de lettre, ou la plus petite lettre qui sera ôtée de la loi jusqu'à temps que le ciel et la terre passent. Le Yud, donc, qui a comme valeur numérique 10, c'est le nombre de la réalisation de l'unité, de la totalité de l'univers. Ça symbolise également les 10 paroles qui ont été données à Moïse sur le mont Sinaï. Yud, en hébreu, ça vient de Yad, qui signifie main, ou qui signifie aussi le poing. Ça symbolise en réalité la force, la puissance divine. Ensuite, nous avons la lettre Vav. Bon, je ne vous montre pas forcément dans l'ordre, mais on la retrouve dans les deux noms, de Yeshua et de Yob. La lettre Vav, qui a pour valeur numérique 6, qui signifie en hébreu clou ou crochet. Ça a un rapport bien sûr avec les 6 jours de la création, et le 6 est également le chiffre de l'homme. C'est aussi le symbole de la souffrance et de la persécution. Puis nous avons la lettre Bet, qui a pour valeur numérique 2, le Bet qui est donc la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, et qui est la première lettre du récit de la création, que nous appelons dans notre langue la Genèse, mais qui en réalité ne s'appelle pas Genèse en hébreu, mais s'appelle Bereshit, et Bereshit commence par la lettre Bet. Bet, ça signifie une maison. C'est un peu l'archétype de toutes les demeures, que ce soit des demeures physiques ou des demeures spirituelles. C'est aussi un endroit réservé pour la sainteté. On pourrait donc dire que ça représente un sanctuaire. Enfin, nous avons la lettre Shin, que nous avions dans le nom de Yeshua. Shin, qui a comme valeur numérique 300. Et Shin signifie une dent, mais ça veut dire aussi haïr, mépriser ou rejeter. D'ailleurs, la lettre a un peu la forme d'une molaire. Enfin, pour terminer, la lettre Ayin, que nous avons donc dans le nom de Yeshua. Ayin, qui a pour valeur numérique 70, signifie l'œil. C'est l'œil qui apporte la vision,
c'est l'œil de la perspicacité, du discernement, de l'aptitude à percevoir toute chose. Ayin, ça désigne aussi en hébreu une source. Donc l'œil, ayin, c'est la source qui permet à la lumière de nous éclairer. Alors pourquoi est-ce que je fais ce parallèle avec les noms hébreux? Eh bien parce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans chacun de ces noms, nous avons des lettres communes. Nous avons, dans le nom de Yeshua, nous avons le Yud et nous avons le Vav. Ces deux lettres, Yud et Vav, que nous retrouvons dans le nom de Yob. Le Yud et le Vav. Ce sont des points communs importants. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le Yud, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, mais qui est en réalité la plus puissante, puisqu'en réalité, le Yud signifie la main divine, la force, la puissance de la divinité. Et le Vav, qui représente un crochet ou un clou, et qui symbolise la souffrance. Or, nous avons vu que dans les deux récits bibliques, de Psaume 22 et donc de Job, il s'agit bien de souffrance. Christ a été cloué à la croix, et c'est ce qui nous est montré par la lettre Vav. Et Job, de même, a souffert. Bien sûr, pas de la même façon que Christ, il n'a pas été cloué, mais d'une certaine manière, il a été aussi quelque part cloué, si on peut dire. Il a été on l'a accroché, il a été accroché à la souffrance de par tout ce qu'il a pu endurer. Donc ce n'est pas par hasard qu'on retrouve ces deux lettres dans les deux noms, à la fois de Yob et de Yeshua. Tous deux ont souffert, mais tous deux ont en eux la force divine. Yeshua a la force divine, donc symbolisée par la lettre Yud, la plus petite lettre, parce que lui-même, il est fils de Dieu, et il est Dieu lui-même. Il est l'auteur de toute la création, donc forcément, de par sa nature, il a la puissance divine en lui. Et Job a aussi la puissance divine en lui, bien qu'il ne soit pas Dieu, mais nous allons voir, et nous savons déjà par le récit, en tout cas par la fin de son récit, que Job, par sa persévérance, a réussi à retrouver, enfin Dieu lui a de nouveau accordé tout ce qu'il avait perdu, en multipliant même, ce qui prouve que Job avait en lui cette force intérieure, ce pouvoir intérieur qui n'est autre que le pouvoir divin, afin de pouvoir surmonter cette souffrance qui lui avait été imposée comme une épreuve pour justement éprouver sa patience, éprouver sa longanimité et l'éprouver par rapport à sa foi en Dieu. Satan avait accusé donc Job aux yeux de Dieu, en disant à Dieu que ce n'était pas par hasard que Job l'adorait, mais que c'était uniquement par intérêt. Et donc Dieu a voulu lui-même mettre Satan à l'épreuve en lui livrant quelque part Job, et il se trouve que Satan a été vaincu une fois de plus, puisque Job a fait montre donc d'une grande force intérieure qui lui a permis de surmonter cette épreuve. D'où la présence de la lettre Yud, de cette lettre divine, à l'intérieur même du nom de Job. Alors, je dirais que, pour conclure, il est question bien ici de mort et de résurrection, en réalité. Et c'est ce qui unit un peu ces deux textes, outre le fait qu'il est question de souffrance. En ce qui concerne Job, nous savons combien Dieu l'a honoré en lui restituant non seulement sa santé, mais lui a restitué également ses biens en les multipliant parce qu'il n'a jamais osé porter de paroles injurieuses contre Dieu, en dépit de toutes ces calamités qui lui tombaient dessus. Et il a même appelé Dieu, son créateur, son rédempteur. Et c'est intéressant parce que, en parlant de rédempteur, en réalité, Job a prophétisé sur le Messie. Il a parlé déjà de Yeshua en tant que rédempteur. Il dit que mon rédempteur, j'ai vu que mon rédempteur est vivant. Donc nous pouvons quelque part considérer le récit, l'histoire de Job, comme une prophétie messianique. Outre le fait que sa mésaventure, bien sûr, est de grandes similitudes, de grands points communs
avec celle qu'a connue Jésus-Christ. Ce fut comme une résurrection pour Job. Job est passé par une sorte de mort. Il a été très malade, mais très proche de la mort. Il a tout perdu, donc il était pratiquement dans un état de mort. Et il est ressuscité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a obtenu une restauration complète de sa personne et de ses biens à cause de sa patience. Et bien sûr, la résurrection de Yeshua, qui n'a rien de comparable avec celle de Job, qui n'est pas ressuscité physiquement, mais l'image demeure tout de même. Et Christ lui-même est ressuscité après avoir enduré aussi par la patience les souffrances qui lui ont été imposées pour nos péchés, à cause de nos péchés. Ces deux personnes, Yeshua et Job, sont tous deux passés par la méchanceté, par la haine, par le rejet, par le mépris, par la souffrance physique, morale et spirituelle, mais c'est la patience qui, on peut le dire, les a délivrés de leurs tourments. Or, je rappelle que le mot patience, ça vient du latin patientia, qui veut dire supporter, endurer, d'où vient le mot passion. Voilà, j'espère que ces quelques phrases, ces quelques éclaircissements vous auront intéressé. Donc, Job comme type de Christ. Voilà, à bientôt pour une nouvelle étude.